Bonjour frère Renaud, Bonjour à vous. heureux de vous rencontrer une nouvelle fois. Et donc nous avons dépassé les festivités, la fête de Pâques. Et nous sommes actuellement au En temps. route vers la Pentecôte, En c'est route le vers la temps Pentecôte. de Pâques, le temps où on médite sur les épisodes de la manifestation de Jésus ressuscité, Tout à fait. hein, de le découvrir, voilà, qui se manifeste à ses disciples, qui se fait reconnaître, qui s'approche d'eux, qui fait route avec eux, qui les interpelle, parce que ces disciples viennent de vivre quelque chose d'assez violent, la passion. Cette mort du Christ en qui ils avaient mis toute leur espérance, tout d'un coup, n'a pas répondu à leur attente immédiate. Oui, il y a une forme de déception Oui. ou une grosse épreuve de leur foi. Par Grosse rapport. épreuve de foi, oui, oui, oui. On attend quelque chose et on n'obtient pas ce que l'on attend. Mais c'est, le mystère de Dieu, c'est que c'est un mystère qui nous invite toujours à nous laisser déplacer, à accepter que je ne sois pas le maître de mes projets, du monde, voilà, mais que je me laisse déplacer pour me laisser entraîner par le Seigneur lui-même pour aller découvrir quel est son projet à lui. Et les manifestations de Jésus ressuscité, c'est vraiment Jésus qui continue de nous dire son projet, de nous le faire comprendre, et à ses disciples tout particulièrement. D'accord. Et, Donc, et l'épisode d'Emmaüs est justement tout à fait symbolique. C'est deux apôtres qui rentrent tout déçus chez eux, ils retournent au point zéro. Ils abandonnent, ils avaient suivi un inconnu, ou ils avaient suivi Jésus, parce qu'ils commençaient à le connaître un peu. Ils l'avaient suivi, et voilà, les événements de la passion les laissent complètement désappointés. Ils rentrent chez eux tout déçus, tout tristes. Et ils sont tellement tristes, tellement déçus, tellement dans leur ressentiment d'avoir loupé quelque chose finalement, qu'ils ne voient pas qu'il y a un inconnu qui vient les rejoindre, et c'est Jésus lui-même. Parfois, dans notre déception, dans nos découragements, on est tellement emporté par le découragement qu'on ne voit pas que le Seigneur, il s'approche, il est là, tout proche, il ne nous abandonne pas. C'est peut-être nous qui prenons, je dirais, de la distance par rapport à Jésus parce que notre déception, elle nous obscurcit tout notre horizon, toute notre vie. Voilà. Dans la traversée d'épreuves, on risque d'être un peu englouti par l'épreuve si quelque part il n'y a pas ce sursaut de la foi qui nous dit mais ma vie ce n'est pas que ça. Et peut-être que je n'ai pas tout compris aussi. c'est vrai que factuellement, il les a accompagnés pendant un moment, Oui. mais sans qu'ils sachent qui c'était. C'est un peu comme nous dans notre vie. On a un soutien, mais on ne sait pas. Et oui, on a plein de raisons d'être dans l'action de grâce. On voit toujours ce qui nous manque, mais jamais ce que l'on a, un Ce petit peu, qu'on reçoit, et voilà. ce que l'on reçoit. C'est peut-être, On a du mal à identifier la source aussi de oui, ce qu'on reçoit. notre nature insatisfaite, et c'est notre nature humaine, hein, d'insatisfaite, d'insatisfaction. Mais il ne faudrait pas se laisser emporter par ces insatisfactions. Il faudrait aussi voir aussi tout ce que l'on a, tout ce que Oui, l'on l'action de est. grâce, on ne connaît plus trop. Mais oui, mais oui. Merci mon Dieu. Merci Seigneur, voilà, d'être là. Ta résurrection, justement, c'est une immense action de grâce, un cadeau gratuit qui nous est fait, dont on ne mesure pas toute la puissance et toute la force, mais qui est le moteur de la vie, du projet de Dieu aussi. Christ est ressuscité, c'est-à-dire que Dieu a été plus fort que le mal, et donc que son œuvre, la création, est bien en train de se déployer petit à petit. C'est une œuvre de vie que Dieu fait. C'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que ce Messie maîtrise le mal ou efface le mal. Oui, Et lui, il est venu en disant, mais dans ce monde, il y a le mal, mais vous pouvez être plus fort que le mal. Vous pouvez peut-être pas le décimer, mais vous pouvez ne pas déjà vous faire pénétrer par ce mal et et être oui. plus fort que... et quand même vivre
de manière, je dirais, noble dans la divinité de Dieu, quoi. Mais oui, Dieu ne fait pas les choses à notre place, il les fait avec nous. Hein, faut toujours se remettre dans le projet, je dirais, de l'œuvre de la création que Dieu est en train de réaliser. Il ne le fait pas sans la création, sans son œuvre. Il ne fait pas quelque chose ex nihilo, de rien, il le fait avec la matière, Exactement. avec Et, chacun de nous, et et il nous embauche, il a besoin de nous. C'est le bonheur de Dieu, de nous voir justement faire reculer ce mal qui est là, tapis, prêt à dévorer, à abîmer, à empêcher son œuvre de se réaliser. C'est le bonheur de Dieu de nous voir collaborateurs justement voilà. de l'œuvre du bien. D'où le sens de la phrase, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Eh oui, eh oui. Et oui, donc ces pèlerins d'Emmaüs, ben voilà, Jésus va vraiment leur remonter le moral en leur expliquant les Écritures. C'est-à-dire que il faut absolument, voilà, c'est notre nécessité absolue d'aller méditer les Écritures pour y comprendre le projet de Dieu, hein, et ce qu'il est en train de réaliser avec nous. D'ailleurs, moi, j'ai inversé la phrase. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde. Et on vit dans le monde sans en être imprégné par les côtés qui nous poussent vers le Il bas. ne faut pas se laisser emporter par le tsunami du monde qui n'est pas toujours porteur de vie, on ne le sait que trop. Mais oui, le monde n'est pas toujours porteur de lui. Puisque c'est un monde qui joue sur justement nos insatisfactions. Alors, il faut faire attention, parce que ces insatisfactions peuvent nous mener jusqu'à la violence, justement, pour avoir ce que l'on n'a pas. Alors qu'elles ne vont jamais nous combler ces insatisfactions qui nous habitent, mais c'est le Seigneur qui lui est infini, va combler notre vie. Donc c'est vers lui qu'il faut tourner notre vie pour qu'il puisse la combler, notre vie. Et d'ailleurs, que fera Jésus? Voilà, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Jésus fait semblant de continuer son chemin pour voir quel est vraiment le désir de ces pèlerins d'Emmaüs qui les habitent. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard, allez. Ah, tu nous as apporté un éclairage sur la parole de Dieu. Ben, reste avec nous. Et là, Jésus prend le pain, il le partage, il refait l'Eucharistie. Alors leurs yeux s'ouvrent, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent, tout à coup, ils comprennent. C'est intéressant ce que vous venez de dire, ça veut dire que il est dans le respect de la liberté jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire que là, il ne lui aurait pas dit reste avec nous, il n'aurait pas eu l'occasion de le reconnaître. Et oui. Il aurait continué son chemin comme un étranger. Oui. C'est incroyable. Oui. Peut-être qu'il serait dire, il était sympathique, ce monsieur qui nous a expliqué les Écritures. Bon, allez, on va aller manger un bon petit voilà, coup. Et... nous on continue notre vie. Mais ils auraient passé à côté de le reste avec nous, Seigneur. C'est vraiment, je dirais, peut-être le cri de la foi, justement, quand on est un peu dans la nuit, dans le découragement, qu'on n'y voit plus trop clair. Le reste avec nous, c'est vraiment l'appel qu'on adresse au Seigneur pour que, voilà, Et puis ce côté respect de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu cette synergie, mais elle suppose une liberté, elle n'est pas obligatoire. Tout à fait. Il faut que l'homme prenne l'initiative. Oui, et la liberté de Dieu, c'est-à-dire demander à Dieu, à Jésus, reste avec nous, c'est vraiment une invitation qu'on lui fait. Hein. C'est pas j'ai des droits, tu dois faire ça. Oui. Mais c'est voilà. Tu as éveillé en nous quelque chose, tu nous as apporté quelque chose, mais voilà, on sent que c'est toi qui es la source de la vie. On aimerait continuer le chemin avec toi aussi. Il y a vraiment un beau respect de la liberté qui ne se fait que dans cette belle harmonie, quoi. Je n'ai pas à mettre la main sur Dieu, et Dieu se fait discret pour ne pas s'imposer à nous. Voilà, deux libertés qui se rencontrent. Voilà, beau chemin de Pâques. Bon, oui. Et puis aussi, là, c'est la période où on lit les Actes des Apôtres, oui. Où comment dire, les apôtres sont submergés par la bonne nouvelle, mais il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils répandent la bonne nouvelle, mais le Christ n'est plus là, et le Saint-Esprit n'est pas encore là.
Et oui, c'est l'entre-deux. Il les a quand même visités en leur disant la paix elle soit avec vous 2 fois. Oui. Il les a quand même encouragés. C'est, voilà, c'est de la manifestation de Jésus ressuscité dont ils vont en faire l'expérience et la rencontre, hein, qui vont tout comprendre à la fois des Écritures, du message et de leur mission. Mm. Allez, je vous envoie. Mm. Ne restez pas enfermés dans la peur, dans la crainte, voilà, tout de suite après la mort du Christ, des informations leur parviennent comme quoi il est plus là, certains disent qu'ils l'ont vu, donc tout d'un coup ça crée un petit peu toute une interrogation. Non, Jésus va venir lui-même les rejoindre pour leur dire qu'il compte sur eux, qu'il a besoin d'eux pour qu'ils Voilà, soient il les va témoins. revenir une nouvelle fois spécialement pour Thomas. Oui, Une façon de le dire. Thomas qui a le sens tout à fait pratique. Hein, tout à fait pratique. Il fera une belle profession de foi. Mon Seigneur est mon Dieu. Oui. Mets ta main. Bon, heureux ceux qui croient sans avoir vu de leurs yeux, mais qui se laissent toucher par ce message de la résurrection qui se répand aussi. Comment nous aussi ne pas être touchés par ce message depuis 2000 ans, cette bonne nouvelle de la résurrection se répand. Puis ces 12 apôtres qui étaient des gens simples, qui vont diffuser aux quatre coins avec du une globe, force inouïe cette foi. Quelle force les habiter pour Oui, que quelle force les habiter. ils ont pu. Ils vont presque c'est tous pas mort. d'eux-mêmes qu'ils ont trouvé la force pour accomplir cette mission, mais c'est parce que effectivement, voilà, recevez l'Esprit Saint. Et ils vont tous mourir quasiment crucifiés ou martyrs. Oui, martyrs de la foi, témoins du Christ. Ce Jésus, nous en sommes témoins. Et la résurrection, ça va être la résurrection de cette foi chrétienne qui va pas cesser de ressusciter. Voilà, de susciter de la vie, ressusciter, de susciter de la vie. Partager de la vie autour de nous et encore aujourd'hui, c'est un petit peu l'action et l'heure à accomplir. Ce monde a besoin de cette vie qui vient de Dieu, qui vient d'ailleurs. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une recrudescence des baptêmes, justement, ce besoin de revenir à cette foi. On a plein de possibles et beaucoup de sécurité, mais la sécurité fondamentale ou la force fondamentale, on ne pourra jamais l'acheter, elle est un cadeau à accueillir. Et je crois que quand on fait l'expérience justement de cette fragilité fondamentale qui nous habite, on ne peut que d'avoir une démarche de foi, de s'en remettre à Dieu qui, voilà, lui peut tout ultimement conduire nos vies et leur donner le dynamisme dont elles ont besoin pour s'en faire les choses à notre place. Bon. Bonne fête de Pâques. Merci. Bon chemin de à très pèlerin. bientôt. Amen. Frère Renaud.